Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sliffy Connexion. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la gare de Diamniadio, le TER et la gare de Dakar. Donc voilà, c'est une vidéo que j'ai dû faire sur 3 jours parce que tout simplement au premier jour inauguration, impossible de rentrer. Voilà, c'était compliqué le timing pour l'inauguration et tout ça, on n'était pas trop au courant. Donc voilà, j'ai assisté un petit peu aux arrivées des autorités, mais je ne me suis pas trop attardé, j'ai quitté parce que je savais que ça allait durer longtemps et j'ai bien fait. Donc deuxième jour, j'ai voulu prendre le train à partir de Diamniadio, impossible. Mais grâce à ça, j'ai eu le droit de pouvoir visiter toute la gare. Justement, je remercie le personnel de sécurité qui m'a laissé filmer, aller dans les espaces VIP et tout ça, même m'a donné accès au quai. Et troisième jour, je me suis dit autant aller directement à Dakar et voir ce qu'il en est pour le ticket. Et voilà, j'ai été à Dakar, j'ai pris le TER et je vous montre tout ça en images. Donc cette vidéo, je l'ai fait sous forme de chapitre, donc vous pouvez aller directement au peu où ça vous intéresse. Allez voir la gare de Diamniadio ou alors la gare de Dakar ou le TER. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, à mettre un like et à partager cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Donc bonjour à tous, voilà vous pouvez découvrir les images avec la foule qui se rassemble aux abords de la gare et cette ferveur qu'il peut avoir pour l'inauguration de cette Donc vu que c'était un peu flou pour les heures, j'ai attendu un tout petit peu en lui disant que, à mon avis, voilà, il y aurait un discours, ça c'était sûr et certain, et présentation peut-être du bâtiment. Mais je savais pas qu'on allait devoir, nous, public, rester vraiment cantonnés aux alentours de la gare. Et on va dire que ce premier jour, c'était un petit peu juste pour les autorités, etc. Donc à un moment donné, j'ai vu que ça commençait vraiment à trop se rassembler. Moi, je suis pas adepte des foules et de la masse comme ça. Donc j'ai préféré quitter en me disant que je reviendrai le lendemain, sûrement quand ce serait plus calme. Lendemain d'inauguration, ambiance beaucoup plus calme et je vais découvrir la gare de Diamniadio. Franchement, en pénétrant dans ce bâtiment, je suis impressionné de la qualité des matériaux et j'ai plus l'impression, même limite, de rentrer dans un aéroport que dans une gare. Donc je m'attendais pas à ça, c'est joli et je suis surpris, mais agréablement surpris. Et voilà ici, justement c'est la gare. Son entrée, les escalators pour aller au sous-sol. Et on va dire le cœur même de la gare. Donc ici sera les espaces justement pour tout ce qui est vente de tickets. Là il y a le portique, le badge. Dans le l'entrée pour aller sur le quai et le TER. Là aussi ça c'est un truc qui moi me tient particulièrement à cœur, comme à l'aéroport. Bon, étant donné qu'on est musulman, avoir des salles de prière dans les lieux comme justement les aéroports, les gares et autres, ça répond à une demande qu'on a. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Donc justement, vu que j'ai pas fait ma prière, je vais en profiter pour faire une pause et faire une prière ici dans la gare.
Donc voilà, encore une fois, ici ils ont pensé, pour les personnes qui vont venir aussi se recueillir, à placer des prises un peu partout. Ce qui fait que pendant que vous venez, vous pouvez faire vos prières et recharger votre téléphone et après repartir pour aller attendre votre train. Ici on est dans les parties justement business. Donc c'est ici que les gens pourront venir patienter, prendre un verre, même se restaurer. Donc avec le panneau d'affichage pour les différents horaires de train. Donc, par exemple les départs. Ici on peut voir Dakar, prévu 14h44. Donc comme je disais, là par exemple on est dans la partie VIP de la gare. Et un truc qui me frappe par exemple, c'est que là j'ai beaucoup marché parce que je me suis garé de l'autre côté de la route, c'est pour ça que je transpire. Mais j'allais dire justement il fait frais. Ici on voit bien l'airco elle n'est pas branchée, il n'y a pas d'airco, mais il fait vraiment frais dans la pièce. Et ils ont, moi franchement je trouve ça beau, c'est pas mal, c'est bien réalisé. Je voyais qu'ils ont placé des prises aussi justement. Donc voilà, comme je disais, c'est la partie affaires. Donc ici, c'est des gens qui viennent pour le travail. Donc ils doivent avoir leur portable, leur tablette et tout ça. Et il y a des prises qui sont franchement branchées un peu partout. Et donc pour travailler, je trouve que c'est assez agréable. Et ils ont mis aussi des coins un peu plus discrets où on peut un peu s'isoler par exemple. Et je suppose que c'est pour tout ce qui est relations d'affaires, discussions qu'on doit avoir et tout ça. Et voilà, entre deux voyages, une pause par exemple en venant de l'aéroport. Ben pourquoi pas, par exemple, justement, faire une mini-réunion ici, puis après prendre le train et partir à Dakar et chacun aller de son côté. Donc voilà, là pour la suite, je vais continuer à faire le tour justement de la gare et vous montrer le hall quand on arrive, comment ça se passe, les différents endroits. La gare de Diamnadio, vue du haut. Donc déjà, moi, un truc qui m'a sauté aux yeux en venant, ben voilà, c'est ça. C'est le fait que partout, ils ont pensé justement à l'accès pour les personnes à mobilité réduite, donc pour les PME. Avec des rampes, avec des ascenseurs. Même en venant de l'extérieur, j'ai vraiment remarqué ça. Donc voilà, là par exemple, je prends la rampe. Voilà, c'est la vue sur la zone principale d'attente pour la gare de Diamnadio. Donc on n'a vraiment rien à envier, je pense à une gare chez moi d'où je viens, à Liège-Guillemins, qui est franchement flambant neuve. Hein. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est chez nous. Il y a eu beaucoup de plaintes par rapport à ce que c'était une coquille et autres. Ici, je trouve que c'est spacieux, mais justement en même temps, tout ce qui est mis sert à quelque chose. Quoi. Donc c'est pas qu'on a fait grand juste pour le faire grand. On est un jour après l'inauguration, donc il reste encore tous les tapis et toutes les choses qui ont été faites justement pour l'inauguration, les micros et autres, le passage du président et des personnalités pour faire le lancement du TER. Donc là, je vais rapidement aller justement sur le pont qui mène au-dessus des voies, juste pour vous montrer justement quand vous viendrez emprunter ce corridor pour rejoindre les voies, mais également pour passer d'une zone à l'autre, simplement parce que d'un côté, il y a Diamnadio ville, et on va dire la nouvelle ville, avec les projets qui sont en cours, le stade Dakar Arena et le nouveau stade de football. Et de l'autre côté, il y a l'ancienne ville de Diamnadio. Donc là, il y a un DTER qui est là justement, qui est prêt pour l'embarquement. Ici, ce sont les escaliers qui nous mènent au quai. Et voilà à quoi ressemblent les quais de la nouvelle gare de Diamnadio. Avec des parties, avec des bancs pour s'asseoir, avec un toit pour s'abriter de la pluie. Donc avec les quais en bas neuf. Et le TER, voilà, qui est prêt pour partir direction Dakar. Donc voilà, ici on est sur la gare de Diamnadio justement, avec le TER derrière moi qui va partir direction Dakar. Donc je tiens déjà à remercier le personnel ici de sécurité et autres que j'ai été trouvé. J'ai discuté en 5 minutes, ça s'est fait. Ils m'ont dit non, pas de problème, visite, regarde. Et quand je leur ai dit que c'était pour faire une vidéo, ils étaient justement contents. Donc ils m'ont laissé vraiment libre accès.
Parce qu'on va dire ici, voilà, hier il y a eu l'inauguration, mais c'est pas fonctionnel encore à 100%, quoi. Donc ils ont fait une gratuité pour une durée de 15 jours, mais c'était un peu confus par rapport à... Il fallait s'inscrire, pas s'inscrire et tout ça. Par exemple, ici, ils m'ont dit que si je voulais prendre le train aujourd'hui, il fallait que j'aille à Barigny. Parce que là, à Diamnadio, aujourd'hui, il n'y a pas possibilité de prendre le train. À ces heures-ci, ils ont stoppé aux alentours de 13h, 14h. Quoi. Donc, à mon avis, demain, je vais faire quoi? Je vais revenir. Je vais me diriger justement vers la station de Barigny. Et à ce moment-là, je prendrai le TER. Et comme ça, je vous montrerai comment ça se passe justement pour prendre les billets, embarquer dans le train et vous montrer tout simplement le TER, toute la procédure ici du billet à l'embarquement et arriver à Dakar. Donc franchement, déjà, un premier truc qu'on peut dire, moi, ce TER, je l'ai vu se construire sur les différents mois que je suis venu ces 2 dernières années ici au Sénégal. Et faut dire ce qui est, il y a une grosse attente autour de ce projet. Donc j'espère que déjà le TER il va remplir son rôle et qu'il pourra justement aider le désengorgement de Dakar parce qu'il y a une sorte de surpopulation et c'est vrai que circuler c'est vraiment très compliqué à certaines heures, puis tout le monde ici connaît les descentes du vendredi, le fait que les gens reviennent le dimanche et si justement le TER avec sa capacité de 115 000 passagers il pouvait aider justement à transporter un maximum de personnes qui sont situées aux alentours des différentes gares, que ce soit à Koroban, Bargny, ici Diamnadio, Dakar et tout ça, ça aiderait franchement pour un problème de tout ce qui est mobilité. Donc déjà ici, j'avais vu aussi sur les forums que des personnes nous parlaient du prix. Et c'est vrai que 1500 francs CFA, on peut se dire que c'est pas cher, mais ici pour un étudiant par exemple, qui doit aller tous les jours, ou même un travailleur qui doit aller tous les jours, 1500 aller, 1500 retour, ça fait 3000, on est déjà à 5 €. Donc si vous faites ça 5 fois semaine, on est à presque 60 000, donc 100 € pour un abonnement pour venir de Diamnadio à Dakar. C'est assez onéreux. Et donc je ne sais pas s'il y a eu des arrangements avec les entreprises et tout ça, par exemple pour avoir des abonnements sociaux et autres. Mais je pense que ça déjà, c'est une des problématiques auxquelles au-dessus, ils devraient réfléchir parce que sinon ça va être compliqué quand même de le prendre de manière régulière et ce sera plus peut-être des trajets ponctuels, quoi. Donc voilà, ça c'est déjà une des premières choses qu'on peut noter. Bon, une des deuxièmes choses que moi je peux noter aussi, c'est pour tout ce qui est entretien. Par exemple, voilà, hier, la gare elle a été inaugurée. Donc on peut dire que je suis un peu rabat-joie dans les détails, on a en Afrique et autres. Mais voilà, justement, après une inauguration, la gare pour moi, elle doit être flambant neuf. Et moi, c'est un truc, quand je l'ai vu se construire, qui m'a fait peur. Parce que je parlais avec des personnes qui travaillent aussi sur le projet, qui sont venues de France et qui logent justement à Sali. Et même eux, comment ils m'ont fait part pour la suite. Ici en Afrique, pour, comment dire, l'entretien. Pour l'entretien, ce sera plus compliqué qu'en France. Moi, c'est en Belgique, par exemple, ou en Belgique, parce que voilà, avec le sable, avec la poussière, avec à un moment donné, on a une saison des pluies qui dure pendant un moment puis qui s'arrête, une saison fort sèche. L'entretien sera plus conséquent pour un TER comme ça ici au Sénégal que pour un TER qui circule en France, par exemple. Donc ça, j'espère que c'est un point aussi qui a été pensé, parce qu'il y a aussi le souci de l'électricité avec les pannes et les délestages qu'on connaît ici. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes aux alentours de ce TER et j'espère qu'il va répondre à ces attentes pour ne pas faire trop déçus. Parce que c'est un projet aussi qui a quand même énervé beaucoup de personnes qui ont été, comment dire, expropriées et qui ont demandé des indemnisations qu'ils n'ont pas reçues. Et donc, voilà, ce lancement n'a pas plu à tout le monde, quoi. Donc j'espère vraiment que ce TER il sera à la hauteur de ce qu'on nous a promis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un nouveau pas en avant pour le Sénégal et pour la modernité. Et voilà, une fois qu'il sera relié pour la phase 2 à l'aéroport, par exemple pour des personnes qui viennent pour des voyages d'affaires ou même pour des touristes, je pense vraiment que là, il répondra à une demande et ça fera plaisir. Vous êtes là? Je suis le câble. Oui. Les caméras, les wifi, les panneaux. Extra et le numéro. D'accord. Satisfait du travail? Merci, je suis content. D'accord, merci à toi. Okay. Donc c'est ici que je vous montrais de plus loin les zones justement pour attendre. Et je vous disais qu'ils ont planté un peu des arbres partout. Et voilà, je pense que ça peut vraiment le faire hein, d'ici quelques temps quand ça va pousser. Et que ça prendra de la hauteur. Il y a pas mal de bancs pour s'asseoir. Et bon, avec la végétation, on sera à l'ombre. Et c'est bien pour le confort des passagers. Voilà, moi j'en ai fini pour aujourd'hui la visite de la gare de Diamnadio.
je vais reprendre la route pour redescendre sur la petite côte. Et demain, je vais essayer justement de enfin rentrer dans cette TER et à ce moment-là, vous montrer le train en question. Voilà, comme j'avais dit hier à Diamniadio, aujourd'hui on est à la gare, on est à la gare de Dakar. Donc ici j'ai été demandé justement quand est-ce qu'on pourrait embarquer dans le TER. Parce que comme je disais par rapport aux inscriptions, c'était pas très clair. Apparemment il faut s'inscrire et tout ça, mais non en fait ici ils m'ont dit de 10h à 17h. Donc elle circule justement à ce moment-là. Donc là je vais faire un petit tour de la gare pour la découvrir. Parce que moi je passais devant quand je venais par exemple avant, j'étais venu en septembre, en mai. Mais je suis jamais rentré dedans, donc là je vais faire un tour, je vais regarder. J'ai pas déjeuné aussi, donc je vais aller manger. Ensuite je vais découvrir les différents magasins qui sont dans la gare. Donc la gare est plus petite que celle de Diamniadio, mais bon, c'est une ancienne gare coloniale qui a été rénovée. Mais elle a son charme et ses attraits et moi ça me plaît. Et je vous laisse découvrir le reste en image. Quelques données justement sur le TER. Mais je me dois de rajouter que cette gare, elle a du style. Franchement, elle est belle. Et ce que j'aime, c'est que c'est original, c'est propre à la gare de Dakar. Elle ressort vraiment, on va dire, du décor. Et je sais pas comment l'expliquer avec mes mots, mais je la trouve moderne, mais en même temps ancienne à la fois. Voilà, j'aime vraiment ce qu'ils ont fait ici. Vous pouvez voir en image la file qu'il y a pour obtenir les tickets d'embarquement. Vue sur les TER à quai sur la gare de Dakar, on attend pour l'embarquement. Et voilà, j'ai enfin le précieux sésame pour pouvoir embarquer dans le train. Donc on attend ici justement pour pouvoir monter sur les voies et aller à Paris. Nous allons embarquer dans le TER et découvrir en image le train. Ce que je voulais souligner, c'était toute cette bienveillance pendant l'attente, pour l'encadrement qu'on va avoir aussi à bord. Et cet engouement qu'il y a aussi bien de la part des passagers que du personnel qui travaille pour cette TER. Donc là enfin on prend place dans le TER. Et on va attendre avant de démarrer et on va recevoir des consignes de la part du personnel qui va nous encadrer avant le départ et nous donner un petit mot un petit peu sur le voyage. Ouais, donc je disais, j'étais assez étonné d'une chose, c'était la qualité justement que ce soit de deuxième classe ou première classe. Moi j'ai pas vu de différence en passant par les premières. Donc là je vais voyager en deuxième, il n'y a aucun souci. Et franchement le train déjà on peut voir il y a un certain confort. Il est très très moderne, on va dire que c'est nouveau mais ils les ont bien équipés quoi. Donc moi je compare par rapport à ce qu'on a par exemple en Belgique. Et le TER qui est très très bien équipé. On n'a franchement rien à envier à ce qui se fait en Europe. Il fait frais, c'est climatisé. Et voilà, on va faire le premier trajet ici, on va aller jusque Paris, on va voir ce que ça va donner. Ce que j'aime aussi, c'est qu'ils ont pensé à mettre des endroits pour pouvoir déposer ses bagages, des poubelles. Voilà, j'ai vu qu'il y avait la Wi-Fi aussi. Franchement, moi je suis agréablement surpris parce que je m'attendais à quelque chose quand même de beau, mais c'est du niveau quoi. Et ici, je vous mets un plan avec les différentes zones et les haltes et gares d'arrêt pour ceux qui ne les ont pas reçus ou qui se demandent où le TER s'arrêtera. Ainsi que la gare de Diamniadio. Nous allons rouler à une vitesse limitée à 70 km à l'heure pour des raisons techniques. Bon voyage et bonne journée. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous laisse découvrir les images des gares et haltes d'arrêt. Je vais vous la mettre en accéléré pour pas que cette vidéo soit trop longue. Mais je vous mets les images parce qu'elles valent quand même la peine d'être vues. Il y a des beaux paysages. J'ai bien aimé les différents tags qu'ils ont fait aussi pour les gares et haltes d'arrêt. Soyez participatifs.
Réagissez en commentaire, likez, partagez cette vidéo et donnez-nous vos impressions. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Séné de Sliffy. Thank you.